On connaît tous cette histoire dans la Bible de ces deux frères, Caïn et Abel. C'est les premiers hommes de l'humanité à faire une offrande volontaire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Mais on voit que Dieu ne porta pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Au contraire, il porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Dieu a une capacité qui est que même si nos actions extérieures, visibles, semblent bonnes, il peut voir quelles sont nos motivations et ce qu'il y a dans notre cœur. Dans le livre de 1 Samuel, alors que le roi Saül est rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance, Samuel, le prophète, le dernier juge, est envoyé par Dieu pour trouver un nouveau roi qui aura un cœur qui plaira à Dieu. Et il tombe sur l'un des enfants d'Isaïe, Eliab. Il le voit grand, fort, beau, comme l'offrande de Caïn. Les fruits beaux, des légumes beaux. Samuel se dit, certainement cette personne, c'est le roi que Dieu a choisi pour le peuple d'Israël. Mais Dieu lui dit, ne considère pas cet homme, ne considère pas sa taille, ne considère pas sa hauteur, car je l'ai rejeté. Dieu rejette Eliab malgré sa taille, comme il a rejeté Caïn et son offrande, malgré peut-être l'excellence de l'offrande de Caïn. Et Dieu dit à Samuel que Dieu ne considère pas ce qui frappe aux yeux, mais que Dieu considère ce qu'il y a dans les cœurs. Parfois, nous pouvons montrer une belle image, mais avoir dans notre cœur quelque chose de mauvais. Et c'est pour cela que Dieu nous rejette. Dieu peut nous rejeter et rejeter nos œuvres si nous n'avons pas un bon cœur. Quand Dieu rejette Caïn, il ne le rejette pas pour l'enterrer. Il ne le rejette pas pour lui faire du mal, mais il le rejette pour l'instruire, pour qu'il puisse changer son comportement, pour qu'il puisse changer sa manière d'être, pour qu'il puisse avoir la volonté de changer son cœur. Dieu ne rejette pas, ne réprime pas pour blesser. Mais à chaque fois que Dieu parle, c'est dans l'objectif de donner la vie à ses enfants. Avec le rejet, Dieu montre toujours le chemin qu'il faut prendre pour revenir vers lui. Lorsque Dieu a pointé une défaillance en nous, lorsque Dieu nous parle et nous redresse un peu les bretelles, ce n'est pas pour nous enterrer, mais pour nous réveiller, pour nous alerter, afin que nous puissions en toute liberté changer notre comportement, notre destination. Et dans l'histoire de Caïn et de Abel, on le voit clairement. Lorsque Dieu est mécontent de Caïn et de son offrande, il dit, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu ne rejette pas pour la mort. Dieu ne rejette pas pour la destruction. Mais Dieu corrige pour pouvoir amener vers la vie. Si tu agis bien, alors tu relèveras la tête. C'est une indication qui montre que le rejet de Dieu est lié à l'action de Caïn, à ce qu'il y a dans le cœur de Caïn. Caïn n'agissait pas bien. Et Dieu voulait qu'il change. Il dit, si tu agis bien. Donc il lui dit, change. Il avertit Caïn. Si tu continues sur cette voie, le péché se couche à la porte. Et il conseille Caïn, mais toi, domine sur lui. Toute parole de Dieu, qu'elle paraisse douce ou sévère, a toujours pour objectif la vie. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. » Dieu fait des remontrances à ceux qu'il aime. Et le verbe châtiment peut paraître dur, mais en hébreu, c'est le mot moussar. Ce mot signifie correction, remontrance, avertissement, instruction. Le rejet de Caïn et de son offrande sont là pour corriger Caïn,
pour le mettre sur la bonne voie, pour l'instruire. Mais Dieu nous ayant avertis, nous ayant enseigné et conseillé, Dieu nous place toujours devant un choix. La vie et le bien en suivant la volonté de Dieu, la mort et le mal en ne suivant pas la volonté de Dieu. Dans Deutéronome au chapitre 30, verset 15, il dit clairement « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et il continue au verset 19 en disant « Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu ne veut pas que nous faisions le mauvais choix. Il dit à Caïn, surtout, domine sur le mal et fais le bien. Et il nous dit à nous, surtout, dans la liberté que tu as de choisir, surtout choisis la vie. Parce que mon but n'est pas que tu périsses. Quelles que soient nos actions, quel que soit notre passé, Dieu cherche toujours notre vie. Dieu cherche toujours à ce que l'on revienne vers lui. Parce qu'il a un cœur d'amour. Dieu nous aime. Il est toujours prêt à nous pardonner. Il attend notre retour. Il attend que l'on puisse se repentir. Mais Dieu respecte toujours notre liberté. Il respecte toujours notre volonté. Et il ne s'impose jamais à nous. Caïn a fait son choix. Il a rejeté le conseil de Dieu. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et quand Dieu donne sa parole, c'est comme un cadeau. Quand Dieu donne une instruction, c'est un cadeau. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et Caïn a rejeté ce conseil. Il a rejeté cette parole. Il a rejeté ce cadeau. Et il a préféré suivre sa propre voie. Caïn fut séparé de Dieu. Et parfois, par nos actions, par le fait de ne pas accepter le cadeau de Dieu, nous nous sommes séparés de Dieu. Or, la vie est en Dieu. Si nous sommes loin de lui, nous n'avons pas la vie. Nous avons chacun le droit de jouir de notre liberté comme bon nous semble. Dieu nous a créés libres, mais Dieu nous incite toujours et nous incitera toujours à utiliser notre liberté pour emprunter le chemin qu'il a prévu pour nous afin que nous ayons la vie. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Car Dieu, dit la parole, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a toujours parlé aux hommes. Et il parlera toujours aux hommes jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui encore, comme au temps de Caïn, Dieu te parle pour te dire, mon enfant, choisis la vie, choisis Jésus-Christ, reviens vers moi. En ce temps de Noël, chacun offre des cadeaux, mais j'ai envie de te dire, offre-toi d'abord le meilleur des cadeaux. Offre-toi Jésus-Christ. Jésus est à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Il entrera. Il te mènera à la vie éternelle. Accepte ce cadeau. C'est le meilleur des cadeaux. Ne rejette pas ce cadeau merveilleux qu'est Jésus-Christ.